Ça, c'est pour Chris. Bon, il y a des genres de mouettes, ce qu'on appelle des sternes, parce que les mouettes sont plus grosses, je pense. Je pensais que ce soit des hérons, mais je crois que c'est des grues. Bon, après, il y a des pigeons. Ils sont partout. Hein. Et bon, plus loin, ça doit être... il doit y avoir plein de... voilà. Plus loin, il y a des canards et des poules d'eau. Voilà. Salut à tous. Les vaccins. Alors, je vous mettrai un lien tout à l'heure. Les vaccins qu'ils vont commencer à injecter en France, c'est des vaccins qui n'ont même pas de résultats définitifs. Voilà. Ils vont commencer à tester sans avoir vraiment de recul avec ces vaccins. 2 mois de recul, d'après... Alors, il y a une émission qui est passée, je crois que c'était RTL, où la personne qui est venue parler de ces vaccins nous dit pourquoi ils vont commencer par les plus fragiles et les plus vieux. Voilà. Parce que s'il y a des problèmes, ils peuvent se permettre d'avoir des problèmes avec les plus fragiles et les plus vieux. Voilà. Comme a dit cet imminent scientifique, médecin, se disant médecin, qui est Alexandre. Je ne sais plus comment il s'appelle. En direct live, en direct, ils vous disent qu'ils vont commencer à euthanasier. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et pas autrement. Ils vont euthanasier des gens en direct. Il n'y a même plus besoin de voter de loi. Il y a un consentement. Un consentement parce que aucune voix ne s'élève contre ça. C'est qu'ils vont injecter une potion magique tout en sachant qu'il risque d'y avoir des problèmes, tout en sachant qu'il risque de tuer des gens. Mais comme ce sont de vieilles personnes, des personnes dont personne ne réclamera rien du tout, ils peuvent se permettre de les assassiner sans problème. Voilà. Tout ça parce que nous sommes endormis et que, je reviens toujours à ça, la plupart des gens portent un masque et que ça nous enferme et nous empêche d'agir. Je vous assure qu'une fois qu'on l'a enlevé et que même si on est stressé et on sait qu'on doit se battre si on reçoit des remarques, on est libre, on se sent libre. C'est une bataille, mais on se sent libre. Alors, ça, c'est l'action la plus importante à faire aujourd'hui. Enlever le masque. Enlever le masque qui va vous libérer l'esprit.
Parce que malgré les soi-disant sondages qui disent qu'à peu près 50% de la population ne veut pas de ce vaccin, moi je crois que beaucoup de gens voudront de ce vaccin. Je crois bien que beaucoup de gens se vaccineront. Alors certains volontairement, certains involontairement. Parce qu'ils seront obligés, ou par l'entreprise, ou par les transports, ou par les lieux comme les grands magasins, etc. Moi, je sais que mon médecin, il m'a sorti que oh, ça le dérange pas, hein. Pourtant il a bien soigné les gens, il m'a bien dit qu'il recevait plus vraiment de gens Covid. Alors voilà, de temps en temps, une fois par semaine. Avant c'était peut-être 7, 5, maintenant c'est une. Il n'y a plus vraiment de malades. Et il faut savoir que cette maladie a changé. Et oui, certains vous disent qu'elle n'a pas muté, mais elle a muté. Elle a muté, elle est beaucoup moins, comment dire, différente, beaucoup moins dangereuse. C'est les symptômes, c'est mal de tête, voilà. C'est l'ubérisation de la maladie, encore une fois. Est-ce qu'elle a disparu? Je suppose que pour moi, il y a bien eu un truc, mais qui a disparu depuis longtemps, et qu'aujourd'hui, on appelle Covid tout, qu'on a ubérisé la maladie. On va ubériser la santé, et on a ubérisé la maladie. La santé est entre les mains de politiques et de Big Pharma. Elle n'est plus entre nos mains et celles des médecins. De vrais médecins, je parle. Voilà. Bon, j'espère que vous profitez un peu du soleil. Il y en a un peu aujourd'hui. C'est bien. Et que vous vous portez bien. Bon, quant à moi, j'ai commencé ma petite action que j'ai nommée, je vous le dirai une autre fois. Allez, ciao.